C'est enregistré. Alors bonjour, c'est France Hutchison, je suis l'auteur de la collection Pédayoga. Je suis très heureuse de vous présenter ce webinaire d'aujourd'hui qui va durer maximum 30 minutes, donc c'est assez rapide. Et le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter la panoplie de services et surtout de présenter comment les animateurs Pédayoga, comment vous pouvez comme animateur, éducateur, enseignant, professeur ou bien coordonnateur du milieu associatif, comment vous pouvez amener le Pédayoga dans vos organisations, dans votre réseau. Et je voulais aujourd'hui vous partager un peu les nouveautés. Alors, les nouveautés et surtout voir comment est-ce que vous pouvez l'amener. En termes de l'ordre du jour de la présentation 30 minutes, voici les 3 points importants que nous allons souligner. Alors, comment amener le Pédayoga dans vos organisations? Quelles sont les offres que nous avons? Puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est travailler avec les gens qui sont intéressés à faire une différence dans le milieu éducationnel. Donc, le but, c'est de vous donner des idées. Et ensuite, après la présentation d'aujourd'hui, je suis certaine que ça va faire émerger d'autres options et nous pourrons garder contact pour voir qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour vos programmes, votre réseau, votre communauté, vos enfants. J'aimerais aussi souligner les bienfaits de l'apprentissage, mais surtout l'apprentissage par différents mécanismes. On a vu dans le monde de l'enseignement de grands changements s'intégrer dans le milieu de l'éducation, que ce soit en mode virtuel, que ce soit par le mentorat, le coaching. J'aimerais souligner comment que les animateurs et les formateurs Pédayoga doivent faire ce virage-là aussi et comment ça vient bonifier l'offre que nous avons dans les milieux associatifs, donc dans les milieux éducatifs. Et en même temps, je voudrais faire un rappel de qu'est-ce qu'on peut vous offrir dans le milieu de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut offrir à votre réseau. Et parfois, les gens ont de grandes aspirations, ont de grands désirs de faire évoluer les choses, faire changer le milieu de l'éducation, mais ne savent pas trop comment commencer. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de stimuler des idées et de vous donner la motivation pour aller plus loin, soit avec votre projet en animation Pédayoga ou bien dans votre projet éducatif ou dans vos programmes éducatifs. Donc, j'espère que ces 3 ordres de jour-là pourront vous amener un peu plus loin. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à s'amuser avec les crayons. C'est excellent. Alors, c'est pas moi qui a souligné en jaune, c'est sûrement quelqu'un qui a un beau crayon jaune qui souligne dans l'ordre du jour. Donc, c'est parfait. Amusez-vous si vous avez le goût d'utiliser les crayons. Alors, en allant un peu plus loin, le thème de cette présentation aujourd'hui, puis le pourquoi j'avais le goût de connecter avec vous via ce webinaire, c'est pour vous amener à semer un peu plus de compassion dans le milieu de l'éducation. Alors, compassion pour qui? Compassion pourquoi? Compassion parce que les enfants ont de plus en plus de besoins, puis ils ont besoin de gens qui sont présents autour d'eux, ils ont besoin de comprendre comment être à l'affût des besoins des autres, d'être moins anxieux, de vivre moins de stress et d'enseigner la compassion dans le milieu de l'éducation. C'est une qualité, c'est un élément très important sur lequel je crois dans le futur nous allons devoir nous concentrer. La compassion vient aussi aider les enfants à diminuer leur niveau de stress, mais aussi à s'entraider, comme je disais, mais aussi contrer un grand problème, le problème de la violence dans les écoles, le problème aussi des enfants qui sont super performants, qui sont anxieux, l'esprit de compétition. Donc, vous allez voir de plus en plus, en lien avec le mouvement Pédayoga, vous allez voir de plus en plus le besoin d'intégrer des programmes de méditation, de visualisation et d'enseigner la compassion à nos élèves, à nos enfants. Et que vous soyez parent, que vous soyez éducateur, que vous soyez un professionnel du milieu d'éducation, sûrement que vous reconnaissez ce besoin-là d'enseigner la compassion. Et si vous êtes aussi un animateur Pédayoga, je vous demanderai la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez enseigner la compassion aux gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation? Et pour moi, ça a toujours été comment je peux devenir un agent de changement et comment je peux devenir l'exemple. Alors, c'est pourquoi dans le milieu de l'éducation, on a de plus en plus le besoin de devenir des modèles et d'enseigner aux autres comment eux-mêmes devenir des modèles. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Université d'Harvard, j'ai mis la référence sur cette page-ci. Ils ont démontré
que lorsqu'on enseigne un peu de yoga, de méditation, de visualisation, en moins de 7 heures, nous avons un impact sur le développement du cerveau. Donc, la zone associée aux émotions, à la compassion, au développement de la compassion, en moins de 7 heures, vous pouvez faire une différence dans le développement neurologique de la personne qui apprend à utiliser plus de compassion. Donc, si je résume, en enseignant un peu de Peda Yoga, du yoga, de la visualisation, de la méditation, que ce soit un petit 15 minutes par jour, en 7 heures de formation comme ça ou d'accompagnement, vous allez voir un changement dans le milieu de l'éducation, un changement neurologique, un changement dans le comportement des gens. Alors, je crois sincèrement qu'en enseignant le Peda Yoga lors de vos animations ou en intégrant le Peda Yoga dans l'éducation des enfants, vous allez pouvoir noter sincèrement de grands changements. Autant pour vous, donc pour vous en tant qu'animateur ou professionnel du milieu d'éducation, vous allez ressentir plus de valorisation dans votre travail, vous allez vous sentir plus à votre place, vous allez sentir que vous faites une différence. Alors, l'animation Peda Yoga va tendre à changer. Parce qu'avant, on allait dans les écoles, on allait dans les garderies, on allait dans les centres éducatifs et on allait comme une ressource externe enseigner aux enfants. Et l'enseignant qui nous faisait venir dans sa classe faisait autre chose. Il nous regardait du coin de l'œil, mais l'animation Peda Yoga va changer parce que nous allons enseigner aux profs, enseigner aux professionnels qui vont continuer à travailler avec l'enfant sur une base régulière, à intégrer les techniques que nous avons enseignées aux enfants. Et ça, c'est le mentorat. Ça, c'est d'accompagner le professionnel à utiliser les techniques au quotidien, même quand on n'est plus là comme animateur. Et c'est pour ça que les animateurs Peda Yoga, si vous voulez amener un peu plus de Peda Yoga dans vos milieux, dans les écoles ou dans votre communauté, il est important de faire ce virage-là, donc de partager vos connaissances, partager le contenu de certains de vos outils, de vos formations. Et l'accompagnement maintenant Peda Yoga va amener dans vos formations d'animateurs plus de coaching en termes de comment vous amener à faire une différence dans vos milieux, puis transformer le milieu avec qui vous travaillez. Là, je suis certaine qu'il y en a qui disent « Oh, c'est un gros mandat qu'on a comme animateur ou bien comme intervenant qui veut amener le Peda Yoga. » Ce que je peux vous assurer, c'est qu'en termes de continuum, en termes de service et en termes d'impact, et en termes aussi d'être capable de mesurer l'impact d'un programme Peda Yoga dans une école, dans une garderie, il est important de ne pas offrir qu'une chose, donc pas offrir qu'une animation Peda Yoga, pas offrir que de la formation, mais d'offrir un programme complet. Et le programme complet Peda Yoga touche plusieurs volets. Donc, les composants du programme Peda Yoga, si vous êtes un coordonnateur, vous êtes un professeur, vous êtes même un directeur d'une institution éducationnelle, il est important de savoir que l'animation est souvent la première étape. Alors, l'animation Peda Yoga, c'est souvent ça pourquoi on nous demande d'enseigner ou d'aller dans les garderies ou les écoles. L'animateur va venir montrer des techniques, va venir enseigner des techniques aux élèves et les professeurs vont être de plus en plus convaincus de l'impact parce qu'ils vont voir l'impact sur le comportement des enfants, sur la concentration des enfants. Et c'est à ce moment-là que vient l'intérêt pour les formations du personnel. Alors, que ce soit pour les parents aussi, on a aussi des programmes pour les parents. Donc, c'est important d'aller au-delà de l'animation et c'est là que l'animateur peut faire un virage vers l'accompagnement, le mentorat et la formation du personnel. Et en termes de soutien, pour moi, il était important en tant que fondatrice de Peda Yoga de pouvoir aider les animateurs et les formateurs à aller plus loin dans leur accompagnement et d'offrir des outils technologiques. Sur la plateforme Peda Yoga, sur le site Peda Yoga, il y a une panoplie d'outils complémentaires dans notre zone membre. Notre zone membre qui est très peu utilisée par nos animateurs et nos formateurs. Donc, je vous invite vraiment à aller revoir ce qu'il y a là.
à être abonné à nos cyberbulletins parce qu'on vous donne des outils additionnels et on vous donne des trucs. On fait des vidéos aussi avec des enseignants qui ont intégré des programmes de mini-profs Pédé Yoga dans leur classe, qui nous donnent des trucs de comment insérer le Pédé Yoga au retour de la récréation, du dîner. Donc, c'est des trucs très concrets, c'est du vécu qu'on vous offre. Et ça, on ne peut pas le faire toujours lors de nos formations, de nos animations dans le milieu. Donc, c'est ça pourquoi on a un volet virtuel hyper important dans Pédé Yoga et qu'on fait de plus en plus de webinaires aussi. Ça nous amène aussi donc à vous offrir des outils virtuels qui touchent un peu plus le coaching. Donc, on vous inspire à utiliser des techniques et aussi on vous pose des grandes questions qui nous amènent à savoir comment mieux vous accompagner. Donc, en termes de si vous êtes un professeur, un intervenant ou un éducateur, qu'est-ce que vous pouvez utiliser dans vos milieux et spécifiquement pour, par exemple, développer un programme dans votre milieu. C'est important de savoir que les composantes que je vous ai présentées précédemment ici, ces composantes-là sont adaptables, sont flexibles et ne sont pas toujours dans l'ordre proposé ici de cette fiche. Il y a des milieux qui vont dire, ben moi j'aimerais plus commencer par une formation dans mon milieu. Je voudrais sensibiliser, je veux une formatrice qui va venir dans mon milieu, qui va venir vraiment expliquer les bienfaits de la formation. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je préfère vraiment plus l'animation, je veux voir la réaction de mes profs, je veux voir la réaction des éducateurs en milieu scolaire, donc on a beaucoup de projets aussi dans le milieu scolaire, parascolaire. Donc, à ce moment-là, ça va être au milieu à décider qu'est-ce qu'ils veulent. À quel moment ça devient problématique, la gestion des comportements des enfants? À quel moment est le plus stressant? Donc, c'est là où on devient un groupe où on s'adapte aux besoins du milieu. De plus, il est important pour nous d'accompagner les adultes dans leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc, l'animateur qui est sur place, qui anime, va être amené à offrir du mentorat. Et si vous ne savez pas comment, cher animateur, offrir du mentorat, il y aura des formations additionnelles pour vous aider à devenir un meilleur mentor. Et ça, ces formations-là vont être livrées lors de conférences annuelles ou bien lors de formations continues qui vont être de plus en plus visibles sur le site web. Pédé Yoga aussi, c'est important pour nous dans notre équipe de formateurs, d'animateurs, de développer des techniques de coaching. Donc, on va poser beaucoup de questions au milieu, on va moins offrir des services, mais on va questionner le milieu. Et là, je vais vous poser une question importante et peut-être juste la noter. Quel est le besoin de votre milieu? Le besoin actuel dans votre milieu scolaire, préscolaire ou dans le milieu associatif avec lequel vous vivez? Est-ce que c'est un haut taux d'anxiété? Est-ce qu'il y a un haut taux d'absentéisme? Est-ce qu'il y a un haut taux de stress? Est-ce qu'il y a un haut taux de roulement de personnel? Est-ce que les enfants semblent être plus turbulents? Est-ce que les parents semblent épuisés, désengagés? Donc, quels sont les besoins identifiés? Et à partir du besoin identifié, ça va être de cibler quelle clientèle a besoin de vos services, a besoin du Pédé Yoga. Et souvent, on va remarquer, si vous remarquez les bannières ici, ça peut être du Pédé Yoga un peu plus adapté pour les parents. Donc, avec l'école, on va développer des conférences pour sensibiliser le Pédé Yoga, sensibiliser les parents à l'importance d'insérer des moments zen dans la famille, des moments zen avant les devoirs, ou bien ça va être des techniques qu'on va plus enseigner au niveau du Pédé Yoga dans mon école. Alors ici, ça va être des professeurs qui vont dire, non, moi j'ai vraiment besoin d'avoir des gens qui viennent animer dans ma classe, qui viennent me donner des outils concrets, pratiques pour diminuer les tensions dans ma classe. Ou peut-être ça va être des professeurs qui vont dire, ben nous on veut simplement un spectacle de milieu préscolaire, donc dans les CPA, on aimerait avoir un spectacle qui va venir animer nos enfants, qui va devenir plaisant, puis qu'en même temps, ça va transmettre certaines connaissances à des adultes, à des parents, à des éducateurs, des postures à insérer dans le quotidien des enfants. Donc, on a quelque chose d'un peu plus ludique, Pédé Yoga en spectacle. Et ça devient des outils très, très, très pertinents pour justement sensibiliser les gens à l'importance de prendre le temps de faire quelques postures, de respirer et d'améliorer la qualité de notre présence. Si je reviens à la présentation d'aujourd'hui,
Alors, quand vous êtes un éducateur, un enseignant ou un prof, il est important pour nous de comprendre vos besoins. Et pour vous, les animateurs, c'est de poser la question suivante. Quels sont les besoins importants pour votre milieu aujourd'hui? Avant même de proposer une animation, du mentorat, de la formation, du coaching, c'est important de comprendre les besoins. Et si vous êtes animateur et vous avez besoin plus d'une formation, travaillez avec nous. Il va me faire plaisir de vous aider à intégrer le Pédayoga dans votre milieu. Je vous dis, la majorité des enseignants avec qui on a travaillé, puis regardez les vidéos de nos enseignants sur la zone Pédayoga, sur notre canal YouTube, regardez l'impact que ça a dans le milieu. Puis le premier commentaire qu'on me dit, c'est les enfants en redemande. C'est simple, puis un 5 minutes fait toute la différence. Donc, si vous voulez amener le changement, c'est de bien être capable d'identifier les besoins de votre milieu et surtout d'amener les gens à proposer, à parler de leurs défis, mais de les amener aussi à être capable de mesurer l'impact à la fin de leur programme pour qu'ils voient l'importance d'un 5 minutes de pédayoga ou de l'animation de yoga qu'ils ont fait. Et ça, les milieux scolaires, préscolaires, même les milieux associatifs ont besoin d'être capables de mesurer l'impact. Donc, avec Pédayoga, on a développé un questionnaire pour les enseignants afin de mesurer c'est quoi les besoins, puis aussi quels sont les bienfaits qu'ils ont vus à la fin de l'animation Pédayoga et à la fin du programme Pédayoga. Donc, ce questionnaire-là, nous pourrons vraiment vous aider si vous êtes animateur ou formateur ou bien si vous êtes un milieu éducatif qui voulait avoir un programme sur mesure. On va être capable vraiment de monter un programme pour vous aider à avoir tout inclus, quelque chose de plus complet qu'une animation Pédayoga. Je reviens, Mélanie, ce ne sera pas très long. Je vais juste enchaîner avec le volet animateur et je reviens à la question de Mélanie. Si vous êtes animateur, je sais que plusieurs me disent l'élément suivant, c'est les milieux, ça tarde à avoir le financement, on ne sait pas trop, c'est pas dans leur programme. C'est important d'être capable de bien mesurer le désir de votre milieu. Donc, souvent, on arrive plutôt avec une offre. Je veux aller animer des sessions de yoga dans le milieu éducatif. Et l'offre ne correspond pas aux besoins du milieu. Ou bien le milieu veut simplement une animation Pédayoga, ne veulent pas les autres composantes Pédayoga. C'est possible. Ce que j'aimerais qu'on se pose la question, c'est comment est-ce que notre animation peut avoir plus d'impact. Et qui parle de plus d'impact veut dire plus de partage de connaissances, plus de partage d'outils, et souvent on oublie, même je suis coupable de ça, on oublie de proposer des outils. On oublie de proposer le cyberbulletin, on oublie de proposer l'invitation au webinaire ou même de partager le webinaire qui est enregistré aujourd'hui. Donc, si vous voulez apprendre aussi comme animateur à devenir un meilleur mentor, à poser de meilleures questions, il y aura la conférence annuelle Pédayoga en avril 2016. Ce sera une conférence, malheureusement pour les gens d'Europe, en ce moment, elle est seulement au Québec. Alors peut-être une visite au Québec, mais peut-être qu'on aura une connexion Internet aussi pour vous. Sinon, il y aura possibilité avec notre collaboratrice de peut-être avoir un format similaire en Europe parce qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent en Europe. Alors, je vous invite à venir visiter sur le site web le programme PEP parce qu'il va être disponible pour les inscriptions dès la fin avril. Je cède maintenant la parole à Mélanie. Mélanie, quelle serait la question que vous aviez? La trousse d'animateur. Merci Mélanie. La question de Mélanie est la suivante. J'aimerais savoir si les documents se retrouveront dans la trousse d'animateur. Les documents associés à votre rôle d'animateur, donc carte d'affaires, tout ce qui touche votre rôle et responsabilité, les documents marketing, les listes de prix, les types d'accompagnement que vous pouvez faire avec les milieux, oui, vont être dans le document d'animateur. Le document d'animateur, la trousse d'animateur que vous allez recevoir, va venir aussi avec des webinaires spécifiques pour l'utilisation de certains des outils dans la trousse.
Parce que souvent, par écrit, on va vous donner une recette par écrit, mais il n'y aura pas toute l'explication de, bon, si le milieu n'a pas de sous, si le milieu n'a pas de budget, ou si le budget est plutôt dans l'année suivante, qu'est-ce que je peux faire entre-temps, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux offrir en supplément ou en complément à une animation Pédayoga. Donc, il y aura aussi des animations, des exemples d'animation dans vos trousses d'animateurs. Et il y a tout un aspect légal aussi, trousse d'animateurs, dans la trousse d'animateurs que vous allez devoir recevoir. Donc ça, je vais fermer la parenthèse au niveau de la trousse de l'animateur. La trousse est en confection. On est rendu à plus de 60 pages dans la trousse. Donc, c'est une trousse extrêmement importante pour les animateurs. Et ça, on aura vraiment des webinaires spécifiques pour chacun des modules associés à cette trousse-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec les programmes, les types d'accompagnement, l'importance du mentorat, l'importance de l'animateur et peut-être d'autres questions que vous avez? Maintenant, moi, j'entends la question suivante. C'est bien beau tout ça. Je veux faire une différence. Je veux devenir un agent de changement. Je veux offrir quelque chose dans mon milieu éducatif, mais je commence par quoi? J'offre quoi? Les animateurs Pédayoga, si vous êtes animateur, je vous invite à identifier juste des amis, des noms d'amis qui ont des enfants dans les écoles. Et demandez à ces amis-là, est-ce que vous aimeriez qu'on offre une animation Pédayoga dans la classe de votre enfant? C'est souvent comme ça que ça commence. Donc, avec une animation, en allant dans une école, en mettant le pied puis en offrant une animation, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de demandes et qui, en même temps, viennent alimenter justement une conversation qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc, sans mettre les pieds dans une école, sans mettre les pieds dans le réseau, très difficile pour nous de mesurer ce qu'on peut offrir. Donc, je vous inviterai à faire la liste de peut-être 3 personnes que vous connaissez, pas peut-être 3 personnes que vous connaissez qui seraient intéressées à avoir une animation Pédayoga. Ça peut être un prof, ça peut être un parent, ça peut être un éducateur d'assistance, ça peut être un responsable du réseau. Et à partir de là, voir qu'est-ce que vous, comme animateur, ça vous tente d'offrir. Qu'est-ce que vous voulez offrir qui vous fait vibrer? Ça vous tente, ce n'est pas un effort pour vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir l'impact que vous avez et ensuite, on va pouvoir développer un programme adapté, le programme adapté selon ce que le milieu a besoin, ce que vous avez identifié. Le plus grand danger pour les animateurs et les formateurs, c'est de rester assis à la maison et d'attendre que les gens nous appellent pour nos services. Alors, il faut faire plutôt l'inverse, il faut offrir nos services. Et offrir nos services veut dire qu'est-ce que je peux offrir qui me plaît, qui me donne de l'énergie, qui va me connecter au réseau et en même temps que je vais sentir que je fais une grande différence. Si vous êtes un organisateur, un directeur, quelqu'un qui avait déjà un rôle de coordination dans un milieu, puis vous avez déjà identifié des besoins, je vous invite vraiment à communiquer avec nous. Communiquez avec nous à info@pedayoga.ca. J'aimerais vous entendre sur c'est quoi vos besoins. Et même si vous êtes un animateur, vous avez identifié des besoins, contactez-nous. J'aimerais ça entendre vos besoins, ce que vous avez identifié, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis en même temps de voir comment on se réajuste. C'est important pour moi de faire ça parce que depuis 2008, Pédayoga a complètement changé son modèle d'affaires. On a démarré avec strictement des formations et là, on se rend compte que la façon d'amener les formations, c'est surtout d'amener les gens à devenir de meilleurs animateurs et de transmettre des connaissances directement dans le milieu. Et je vous donne des chiffres très importants. Dans le milieu pédagogique, en éducation, on s'est rendu compte que la façon de retenir les connaissances, donc de retenir l'information qu'on nous transmet, c'est par de voie informelle. Alors, informelle veut dire par mentorat, par le coaching,
par l'animation dans le milieu. Donc, moins de façon formelle, moins devant un PowerPoint. Et quand je vais dans le milieu, je sais que les gens voient le modèle que je leur enseigne, je leur donne des exemples, c'est du concret et ça reste dans la mémoire des gens. Et le taux de rétention est entre 80 et 90 %. Donc, beaucoup plus grand et beaucoup plus d'impact quand l'animation, le mentorat et le coaching peut se faire sur place, dans les milieux, et qu'on peut, à la suite de cette animation-là, justement, vous devez quitter le milieu parce que les animations ont terminé. Ensuite, le réseau virtuel vient soutenir la motivation et la transmission des connaissances. La vidéo, les cyberbulletins, les webinaires sont des façons de se garder branché, de se garder motivé et d'échanger des idées. Alors, c'est comme ça que nous allons, l'équipe PEDA Yoga, continuer à former des formateurs, mais aussi former des meilleurs formateurs à devenir des meilleurs mentors, des meilleurs animateurs aussi à utiliser le mentorat comme outil de transmission des connaissances. Et nous, pour ma part, comme fondatrice, je vais continuer à donner des formations, mais plus avec un volet coaching. Donc, dans les formations des formateurs, je veux retransmettre ces outils de coaching-là parce que vous allez, comme animateur et formateur, devoir utiliser ce chapeau de coach-là et de mentor dans vos formations. Et ça pour avoir plus d'impact et surtout pour rendre le milieu plus adapté, adaptable et qu'il retienne beaucoup mieux les sessions d'information ou les informations que vous allez leur transmettre. Donc, sur ce, si vous avez le goût de continuer votre volet animateur, si vous avez le goût d'aller plus loin dans ce que vous pouvez offrir au niveau de votre milieu, je vous invite à me contacter par courriel info@pedayoga.ca. Je vais prendre un rendez-vous téléphonique avec vous de 15 minutes pour vous poser des questions très spécifiques sur ce que vous avez essayé dans votre milieu, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et comment est-ce que vous pouvez vous réaligner pour offrir vos services dans le milieu éducatif. Et si vous n'êtes pas animateur, mais vous êtes bien responsable du milieu éducatif, cette même offre tient 15 minutes, écrivez-moi, je vais pouvoir mieux cibler vos besoins et vous proposer un plan sur mesure pour aider autant les enfants, leurs parents, les enfants dans les écoles, ou bien vous proposer un modèle ludique intéressant qui va être plus sous forme de spectacle pour amener les gens à être sensibilisés à l'importance du yoga. Donc, comment vous allez devenir des sommeurs de bonheur, sommeurs de compassion, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quel temps vous pouvez y accorder et surtout de voir comment est-ce que vous pouvez travailler en équipe. Donc, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Travailler en équipe, travailler en communauté pour ensemble amener ce vent de changement, enseigner la compassion dans nos écoles, dans nos familles, dans nos milieux éducatifs et surtout dans notre communauté PEDA Yoga. Donc, je vous invite à m'écrire. Proposez-moi un 15 minutes, écrivez-moi quelques questions que vous avez et à ce moment-là, on va prendre un beau rendez-vous téléphonique individuel et nous pourrons ensemble développer un plan pour votre milieu éducatif. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, je reste en ligne. Vous pouvez les écrire ou lever la main. Et sur ça, je vous souhaite le mot de la fin qui est Namasté. Je vous dis, le divin en moi, salut le divin en vous. Ensemble, allons un peu plus loin. Et surtout, restons très branchés parce que je sens sincèrement, surtout avec les nouvelles élections qu'on a au Canada, qu'il y aura un beau vent de changement et de renouveau pour l'ensemble de nos écoles, l'ensemble de nos familles. Donc, je vous dis namasté. Bonne journée.